Bonjour à tous les gars, bonjour à tous les G, bonjour à toi Curtis. Et aujourd'hui Bonjour à les gars, toi. on se retrouve pour une vidéo témoignage avec Curtis. Donc un élève à moi, un élève d'excellence que je coach déjà depuis plusieurs mois, voire même presque un an, même plus en vrai quasiment. Je sais même plus. Depuis le début de l'année, en tout cas, ça c'est Ouais, sûr. ça fait très longtemps. Et aujourd'hui il est là pour vous raconter son parcours. Donc déjà Curtis, bienvenue, présente-toi, dis-nous Merci. tout. Du coup, toi et moi, Yakin. Donc ça Ouais. fait un moment qu'on se connaît. Ça fait très Ça longtemps, remonte à très longtemps. Il n'y avait même pas Excellence, il n'y avait même pas. Depuis Apollon, ceux qui clairement. ne connaissent pas, c'est le tout premier programme, c'était 20 € le programme d'accompagnement sportif, du coup. Exactement. Et c'est parti de là. Donc petit à petit, on a commencé à se connaître. En fait, Yakin, au début, c'était plus une connaissance. Parce qu'on faisait la même chose, les mêmes vidéos, les mêmes contenus. Exactement. Et en fait, c'est devenu à force, c'est devenu un ami. Et ensuite, c'est devenu vraiment un frère. Et l'histoire, en fait, c'est qu'on s'est rencontrés directement sur Paris. C'était un événement, donc là, on est toujours à Paris. On s'est rencontrés, c'est un événement qui s'appelle le Sommet. À l'époque, c'était organisé par Thibaut Marty, Azur et Gabriel Leco. Et en fait, on s'est rencontrés, c'était une journée entière. Moi, j'avais encore 17 ans. Genre, j'étais au lycée, j'avais de la philo juste après à rendre le lendemain. Et on s'est rencontrés ce jour-là, on avait fait du gainage ensemble, des dips, enfin des pompes, plein de trucs ensemble, on avait couru. Et en fait, après, on s'est liés d'amitié, on a commencé à faire des calls, des événements et tout. Et de fil en aiguille, on est devenus vraiment des frères très très proches. Et de fil en aiguille, on a commencé à mettre en place un coaching sur plein d'aspects. Donc écoute, déjà ça fait trop plaisir. Et Grave. toi actuellement, du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ouais. Là, ce mois-ci, dans 1 à 2 semaines, sur mon premier son. Donc là, on est en train de préparer un projet entier autour de ça. Ok. Mais en tout cas, le premier son va sortir. Ça fait 6 mois qu'on est en sous-marin. Exactement. On travaille sur ça vraiment en sous-marin. On parle pas, on poste 2-3 stories, on monte pas vraiment. Et là, on commence à envoyer. On a fait que ça. Vraiment, Exactement. on a fait un all-in sur le son. Et là, en septembre, du coup, j'intègre une école de cinéma. Incroyable. Donc, Écart, pour ceux qui connaissent. Et en bachelor réalisation. Et ça va juste être incroyable. C'est incroyable parce que faut savoir une chose, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oui, le business c'est la meilleure des voies. Mais par exemple, Curtis, c'est ce qu'il a fait pendant plusieurs mois. Et au final, il s'est avéré que c'était pas exactement ce qu'il voulait faire. Évidemment, il voulait être indépendant. Et aujourd'hui, on voit que t'es passé de littéralement un BTS à école de cinéma en plein centre de Paris. Tu vois, c'est incroyable. Clairement. Et justement, tu veux nous parler un peu de ton BTS, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que t'aimais pas dedans, quelle était la situation à l'époque? Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand on s'est connus, j'étais en intérim, tu sais, au moment du sommet. Et j'ai beaucoup réfléchi et je me disais, là, en fait, si je reste là, business, ça marche pas. La musique, parce que j'étais pas encore à fond dedans, j'avais rien sorti, etc. Je me suis dit, la seule option qui me reste, c'est reprendre les études. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé une alternance, du coup, dans le commerce, donc MCO, BTS MCO pour ceux qui connaissent. Et donc, le but, donc j'ai appris à manager, le leadership, etc. J'ai appris la vente, même si je connaissais déjà la vente, mais j'ai vraiment appris à m'améliorer, à devenir un performeur dedans. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça a été une belle expérience, ça a été long, ça a été dur, ça a été chiant. À la fin, je l'ai eu. C'était beaucoup de boulot. Mais en fait, la première année, ça s'est bien passé. Et la deuxième année, il y a eu un changement, un game changer, c'est que je suis parti 2 semaines à Toronto. Exactement. Et ça, on va y revenir de toute façon. Tu peux nous en parler justement, qu'est-ce qui s'est passé à Toronto et pourquoi ça a été un déclic pour toi? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, sur mon fond d'écran, depuis peut-être 2-3 ans, j'ai mis plein d'images. J'ai fait un moodboard. Et en fait, il y a plusieurs villes. Il y a New York, il y a 2 fois Toronto, bizarrement. Et après, il y a Los Angeles. Ok. Et Toronto, ça a toujours été une ville où j'ai toujours été obsédé par cette ville-là. J'ai toujours regardé des vidéos. Quand je faisais mon sport chez moi, je mettais la vidéo en fond devant moi, je voulais voir. J'étais vraiment obsédé. Et justement, quand je suis parti chez mon cousin en octobre 2024, du coup. Et de base, je suis parti pour 1 semaine. Parce que la semaine d'après, j'avais une semaine entière que de cours. Sachant que j'étais en alternance, du coup. Et donc, j'ai posé 1 semaine de vacances, je pars, je prends l'avion. C'est la première fois que je prends l'avion. Pour moi, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Je vois le ciel, je suis dans le ciel, je traverse l'océan, etc. Pour moi, c'est une expérience indescriptible, c'est incroyable. Et vraiment, le moment où je suis dans l'avion, je sais que là, quand je vais revenir, plus rien ne va être pareil. Vraiment, je le sens au plus profond de moi. C'est-à-dire que je mets un son de Drake dans mes oreilles et je commence à écrire sur mes notes. Et ce que j'ai écrit, ça a été du tout droit. J'ai écrit, quand je reviens, je veux faire du cinéma. C'est la première chose que j'ai écrit. Je vais tout prendre, je vais tout casser. C'est vraiment ce que j'ai écrit et j'ai encore la note aujourd'hui. Je l'ai épinglé. Et à ce moment-là, je voyais le ciel bleu avec les nuages et on voit le soleil et c'est juste incroyable. Incroyable. Magnifique. Justement, après ça, t'es revenu, on a discuté, je t'ai renvoyé un message. Tu m'avais dit que t'avais des projets, mais t'étais dans une école, tu faisais du BTS, mais tu savais pas exactement comment t'allais réussir à atteindre cette vision. Donc, c'était quoi un peu le flou que t'avais à ce moment-là? Le flou, c'est que justement, de base, je devais rester 1 semaine.
Et finalement, je suis resté une deuxième semaine parce que mon instinct me disait de rester. Et la preuve, l'avant-dernier jour avant que je parte, la deuxième semaine justement, bah, j'ai fait le défilé. Mhm. Le fameux défilé qui est sur mon exactement. compte Instagram, que tout le monde voit, que tout le monde a vu, etc. Et quand je suis rentré, vraiment vécu une vie de star parce que j'étais qu'avec des artistes. Donc tout le temps des Uber, tout le temps des Viano, etc. On rentre, carré, on rentre, on est sur une liste, on n'a pas besoin de faire la queue. Et j'ai dit, mais c'est cette vie-là en fait que je veux. C'est cette vie-là que j'ai besoin, cette vie d'artiste. Et ça, j'ai dit qu'il n'y a pas que le business. J'ai découvert une autre vie où on peut être indépendant et on peut aimer ce qu'on fait. Exactement. Donc en gros, ce qui s'est passé concrètement, c'est que tu es parti à Toronto. Vraiment, tu t'es dit, putain, c'est exactement la vie que je veux. Tu es rentré. Exact. Et quand tu es rentré, qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement? Comment tu t'es senti en Honnêtement, rentrant en pendant France? plusieurs semaines, déjà les premiers jours, je pense qu'on peut appeler ça une dépression. Mais vraiment, le sens au sens propre. Parce que je suis rentré, j'avais plus aucune envie, ni de bosser, ni de faire ni des études, ni rien. Et juste, j'étais dans un down complet. Et en plus, à côté de ça, en rentrant, il y a commencé à avoir des problèmes à droite, à gauche, des relations, des trahisons, des choses qui n'allaient pas. Et là, en fait, c'était mauvais passe tout jusqu'à janvier, en fait. Donc à ce moment-là, ouais, problème de relation, problème personnel, ta vie ne drivait plus. Exact. Et c'était quoi la solution pour toi alors? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là que tu devais faire? Comment tu te sentais? À ce moment-là, j'étais un peu perdu, mais il y a un truc, c'est que certes, il y avait des problèmes, mais d'un côté, les choses commençaient à s'ouvrir du côté artistique. Donc côté musical, un studio qui a ouvert à côté de chez moi, puisque c'est mon ami qui l'a ouvert du coup, il m'en parlait depuis des mois, mais là, il a mis en place les choses. Donc là, je commençais à voir le studio, le début de la cabine, etc. Là, je me dis, OK, quand il aura ouvert officiellement, je vais venir et je vais faire mes sons que je dois faire depuis trop longtemps. Ok. Est-ce que du coup pour toi au début ça a été une évidence de me dire ok, je fais de la musique, c'est ce que je dois faire et let's go, je m'en fous de la vie des gens et vraiment je me lance? Le faire la musique, oui, mais le prendre autant au sérieux, c'était pas une évidence au début. C'est là devenu au fur et à mesure, ouais. Pourquoi c'était pas une évidence au départ? Parce que tu sais pas si tu peux vraiment en vivre, tu le vois pas de tes propres yeux. Ok. Et t'as plein de choses en tête. Tu dis non, il faut que je fasse du business parce que ça coûte cher. Non, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Alors qu'en fait, non. Si tu le veux vraiment, tu vas trouver un moyen de Ok. réaliser ce que tu veux faire. Et justement, comment t'as fait pour, entre guillemets, tu sais, quand on a commencé le coaching, t'avais vraiment cette ambivalence, si tu me posais souvent la question, mais est-ce que je dois faire un business à côté? Est-ce que je dois faire un side business? Ou est-ce que je dois me focus à fond sur ta passion? Et au final, comment on a tranché et pourquoi on a tranché comme ça? Ce qu'on a tranché, c'est que si je faisais du business, il fallait faire un all-in. 100%, c'est-à-dire de mon temps, mon énergie, de mon argent. Alors que j'investis déjà de mon temps, de mon énergie et de mon argent surtout dans la musique. Je peux pas faire les deux. Sachant que je travaille à côté, que j'ai le BTS à préparer, le permis, etc. Il y a beaucoup de choses à gérer, donc ça faisait trop en fait. Ok, donc concrètement, ce qu'on a fait, c'est un focus. Enfin, incroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as commencé à te mettre à fond dans la musique? Qu'est-ce qui s'est enchaîné après? Quelles opportunités sont offertes à toi? Et justement, le plus drôle, c'est qu'en fait, en mettant un focus important sur la musique, tout est venu à moi petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, je disais que j'avais plein de problèmes, etc. Tout a commencé à se régler autour de moi. Et j'ai commencé à avoir plein d'opportunités, plein de rencontres. Et rien qu'au studio, sans que je parle de l'extérieur, plein de rencontres, des gens incroyables, des gens qui te motivent, qui te disent, qui te racontent leur vie. Et tu te dis, mais en fait, c'est cette vie-là. C'est sûr, c'est celle-là et c'est pas une autre. Ok, exactement. Par exemple, souvent, tu m'envoyais des vocaux pour me dire, ouais, Yakin, là, opportunité sur opportunité. Mais quand tu étais à la Fnac, souvent, tu rencontrais des gens qui étaient exactement ce que tu voulais devenir ou alors qui travaillaient dans un domaine dans lequel tu voulais absolument bosser. Exact. Et ça, c'était incroyable, ça. À la Fnac, t'as enchaîné souvent, même, avec quelqu'un comme ça. Après m'être lancé dans la musique, j'ai eu que des rencontres comme ça à la Fnac, justement. Parce que pour ceux qui savent pas, je travaille à la Fnac, du coup, là, c'est ma 3e année. Donc, cette fois, du coup, ma 2e année en alternance. Et j'ai fait que des rencontres sur la 2e année quand je faisais de la musique, en fait. Alors que pendant les 2 ans avant où j'étais en intérim et ma première année d'alternance, j'ai eu 2-3 rencontres, mais qui m'auraient pas autant apporté, en fait. C'était quoi, du coup, le shift pour que ces rencontres-là, elles arrivent? Alors que c'était toujours le même travail, le même endroit. C'est ma personnalité, c'est moi-même. C'est le fait d'avoir changé mon intérieur, mon moi intérieur, en fait. C'est vraiment ça. Incroyable. Qu'est-ce qui a changé justement dans ce moi intérieur? Comment il était avant et comment il est aujourd'hui? Beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, avant, comment il était? Perdu, a plein d'idées dans la tête, mais il sait pas où il va, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas qui il est, il a pas soigné. Du coup, je pense qu'on va y revenir, mais les traumas aussi. Et juste vraiment dans un flou total. Incroyable. Et aujourd'hui, comment il est? Il sait où il va, c'est clair. Il est passionné tous les jours, il fait quelque chose qu'il aime et il sait pourquoi il fait les choses. Il les fait pas parce qu'il faut le faire, parce que quelqu'un l'a dit. Il fait ce qu'il a envie de faire et sa mission de vie, en fait, tout simplement. Et est-ce que pour toi, tout le monde devrait vraiment vivre comme ça, selon ses convictions et faire uniquement ce qu'il a envie de faire?
Bah, obligatoirement. Même s'il y a des tâches qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais c'est ce qui nous permet d'atteindre ce lifestyle. Incroyable. Donc toi, aujourd'hui, tu priorises vraiment le fait d'être aligné avec toi-même, d'être vraiment bien dans tes traumas et de pas en fait faire ressurgir des choses de l'extérieur et du passé, quoi. Clairement. Ok. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer et être heureux, je pense. C'est incroyable parce que du coup, au niveau des relations, je me rappelle même une fois qu'il m'avait dit ouais, bah là, j'ai une opportunité de shooting à Londres. Tu peux nous raconter un peu cette histoire, comment ça s'est passé? Bah, c'est marrant parce que ça s'est fait comme le défilé. C'est-à-dire que le défilé, de base, c'était pas moi qui étais prévu pour faire le défilé. C'est pour ça que les choses sont faites toutes seules. C'est vraiment tout était aligné pour que je le fasse ce jour-là. En fait, il y avait un modèle qui devait faire le défilé. Le modèle ne pouvait pas être là, donc la personne qui a créé la marque, justement, m'a demandé si je pouvais participer et remplacer ce modèle-là. Et ça, m'a demandé ça la deuxième semaine. C'est-à-dire que si j'étais pas resté une semaine de plus, bah, je l'aurais pas fait. Et quand j'essaie la tenue, tout me va parfaitement et le lendemain, on y va. Et pour le shooting à Londres, c'est pareil. J'ai posé une semaine de vacances que je devais pas poser de base, mais c'est ma responsable qui m'a conseillé. Elle m'a dit, pose une semaine après ton BTS, que tu vas être fatigué, etc. Elle a eu raison. J'ai posé une semaine et le séminaire, les dates correspondaient parfaitement. Et quand je vois sur le canal, je vois une offre, séminaire à Londres pour faire des shootings pour des marques, etc., pour faire comment on appelle ça? Du networking. Et je regarde, il restait une seule place. Et là, je me dis, ok, en fait, on est dans un moment comme le défilé, je commence à avoir peur, je commence à stresser, me dire, est-ce que je vais investir en fait mon argent? Est-ce que ça va me servir à quelque chose? Je connais personne, je sais pas qui est là, je sais pas si c'est quelqu'un de confiance. Et je dis, tu sais quoi, on n'a qu'une vie. Peut-être que ça va faire comme le défilé, peut-être que ça va m'apporter quelque chose. On y va, on fonce, tête baissée. Je paye directement le soir même, je prends mon billet, je fais tout le soir même. Et quelques jours après, je suis dans l'Eurostar et je suis à Londres. Et je commence à faire des shootings, j'apprends à poser pour des marques, etc. Et je trouve ça incroyable. Parce que moi, j'avais vu le côté mannequin, et là, je vois vraiment le côté modèle, en fait. C'est incroyable de se dire quand même. Ah, t'es passé de BTS, Fnac à mannequin, artiste, musique. Exactement. Et d'ailleurs, bientôt, il y a un premier projet qui sort. C'est pour quand? Bah là, déjà, on va envoyer 3 premiers sons. Vraiment, on va envoyer 3 bastos, clairement. Clairement, je les ai écoutés, ouais, clairement. 3 bastos, et après, on va sortir un 4e son. Et celui-là, c'est la plus grosse bastos qui va choquer tout le monde, donc Jordan, comme tu sais. Jordan, incroyable. Exactement. Et on va envoyer un clip, et à partir de là, on lance le projet, du coup. C'est un truc de fou, un clip. Est-ce que je pourrais être dedans ou pas? Avec plaisir, obligé. Avec plaisir, ok. Et là, dans pas longtemps, du coup, tu vas aller à Toronto, faire des feats, des shootings, etc. Comment ça va se passer pour toi? Franchement, honnêtement, je sais pas encore. En fait, je sais juste que ça va être incroyable. Parce que là, j'y retourne du coup avec plus de moyens. Parce que la première fois, j'étais allé juste pour les vacances. Mais là, je vais pourquoi. Je vais pour profiter, c'est vrai. Mais je veux surtout pour faire un feat avec du coup un Canadien. J'y vais pour faire encore d'autres shootings. Et j'y vais aussi pour encore faire d'autres contacts, aller en soirée, aller en studio, voir vraiment encore plus en profondeur cette vie d'artiste. C'est vraiment incroyable. Et du coup, avant que tu sois dans cette vie vraiment d'artiste, de rappeur, de mannequin, de shooting, etc., comment en fait, c'était quoi une journée dans ta vie? À quoi ça ressemblait concrètement? Une journée dans ma vie? Ouais, une journée dans ta vie avant. À quoi ça ressemblait? Les 9 derniers mois avant que je reprenne la salle. Exactement. Déjà, il n'y avait pas de salle, il n'y avait pas de sport. C'était aller au boulot ou aller en cours. Et en fait, c'était tout, en réalité. Je sortais peut-être le soir de temps en temps, mais c'était tout. Je regardais des séries, je regardais des films, c'est tout. Il n'y avait pas de... Je savais que je voulais faire quelque chose de grand, que j'allais le faire, mais je ne savais pas quoi, je ne savais pas comment, j'étais pas drivé, en fait. La seule chose qui me drivait, c'était mon boulot, vendre. Mais depuis que je suis revenu du Canada, non, ça m'a... Qu'est-ce qui t'a du coup fait en sorte que tu aies eu ce chiffre pour te dire ok là non il faut plus que ce que je fais actuellement? Qu'est-ce qui a changé concrètement? C'est quand j'ai vu qu'autour de moi, dans mon cercle proche d'ailleurs, toi par exemple, j'ai vu que tu voyageais, t'étais en Asie, t'étais là, je voyais tes stories, je me disais putain on a commencé au même endroit, on a le même départ, on faisait les mêmes stories, les mêmes contenus, et maintenant on est là. Qu'est-ce qui m'a manqué moi pour que j'ai pas le même lifestyle aujourd'hui? C'est là que j'ai commencé à me remettre en question en fait. Okay. Et je vois d'autres personnes, un de mes frérots justement qui a ouvert le studio, je vois que lui, sa vie, il vit de la musique, c'est vraiment toute sa vie, etc. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi en fait? Et c'est à partir de là que tu te remets en question surtout. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi, ces gens-là, au final? Honnêtement, c'est juste être focus, avoir fait un all-in sur quelque chose et avoir pris tous les sacrifices nécessaires pour réussir. Exactement. Et pour toi, c'était quoi les sacrifices nécessaires que tu as dû faire? Sacrifier des relations par exemple, être focus et ne pas être attaché à ce que je faisais avant, par exemple, et vraiment juste être focus sur ce que j'ai envie, ce qui me drive actuellement au quotidien, et juste savoir, surtout pour la question que tu poses tout le temps, qu'est-ce que je peux faire pour être heureux maintenant et être heureux dans le futur. Incroyable. Et du coup, qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est être drivé. Savoir que
ce que je vais faire dans les mois qui vont suivre, même au quotidien en réalité, c'est aligné avec la personne que je veux être au quotidien et sur le long terme. Plaisir. Bah, justement, tu parlais de la salle de sport. Sachant qu'avant, tu avais déjà fait une transformation physique, mais après, tu as eu une maladie. Et là, tu as repris le sport et le corps C'est ça, fait une blessure, ouais, c'est ça. C'est ça. Et Exactement. qu'est-ce qui s'est passé en gros dans ton parcours sportif, entre guillemets, depuis tout ce temps? J'ai commencé la musculation au lycée. Comme beaucoup, je faisais beaucoup de street workout pendant 2-3 ans. J'ai commencé à la salle, donc je commençais à apprendre un petit peu. Mais j'ai voulu faire une prise de masse. J'ai pris surtout en gras, malheureusement. Malheureusement. Mais j'ai continué quand même, je continuais. J'ai commencé une sèche, j'allais 5 fois par semaine. Cardio, j'étais à fond. Et bam, grosse blessure. Et là, je suis obligé de m'arrêter. Et pendant 8-9 mois, j'ai pas fait de salle en fait. Et là, depuis que j'ai repris, ça fait quoi, un mois et demi maximum. Et j'ai déjà un meilleur physique qu'avant et une meilleure discipline. Qu'est-ce qui a changé du coup pour que tu aies un meilleur physique, une meilleure discipline? Parce que maintenant, c'est mon image. Elle est trop importante. Je peux pas. C'est ce qui va vendre en fait. Exactement. Pour mes sons, pour le mannequinat, que ce soit modèle ou même pour mon école de cinéma, c'est important l'image. Maintenant, vu qu'il y a un pourquoi concret derrière le pourquoi tu vas à la salle, c'est évident d'y aller, c'est ça? C'est ça. En fait, je me pose même plus la question, même si j'ai pas envie, j'y vais. Et dans tous les cas, autour de moi, tout le monde va à la salle, donc j'ai pas le choix. Donc la question, encore une fois, de l'entourage, en fait, l'environnement, être entouré de personnes qui sont hyper ambitieuses, qui prennent soin d'elles. Exactement. Parce que du coup, on voit vraiment que sur toi, en fait, ça paye de fou. Littéralement, juste à changer d'environnement, d'entourage, de pensée. Tu t'es mis dans un cadre où il y a uniquement des gens qui avancent vers le sport, l'art, la musique, le modeling, etc., même le business, etc. Et là, t'es que dans ça. Et la preuve étant, c'est que tu deviens ça. Donc, littéralement. Exact. Là, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui n'ont pas un bon entourage, pas un bon environnement? Qu'est-ce qu'ils doivent faire en priorité? Je pense que d'abord, il faut faire cette semaine où c'est peut-être une journée où vraiment tu coupes tout le bruit autour de toi. Pas de musique, pas d'influence, rien du tout. Et vraiment, toi seul avec tes pensées, un cahier et tu notes tout. Depuis petit, tu reviens sur tes traumas, sur tout ce que tu as pensé, toutes tes pensées que tu avais plus jeune et ce que tu voulais devenir. Et juste, tu mets tout sur un cahier, tu notes. Que ça. Et tu vas voir, il y a certaines choses qui vont ressortir. Et c'est ces choses-là qui viennent de toi, qui viennent de ton cœur. Et c'est ces choses-là qu'il faut que tu mettes en avant, que tu te focuses en fait. Exactement. Justement, on a commencé par ça. Et tu avais été hyper surpris au départ. Je t'avais dit, OK, si tu veux avancer, arrête tout et supprime tout. Tu m'as dit, mais Ouais, comment ça? ouais. Comment ça je dois tout arrêter? J'ai dit, sors plus, va nulle part, regarde plus Instagram, me parle même plus, m'envoie pas de messages. Genre pendant une semaine, tu coupes tout, tu vois. Tu fais plus rien, tu penses et t'écris. Au final, t'es revenu avec une liste de plus de 100 rêves, je crois. Non, c'est pas celle-là, c'est pas ça. S'il y avait un moment, mais plus tu avançais, plus je refaisais ces exercices. Et en fait, plus ça commençait à se rétrécir et plus j'avais un focus sur vraiment les choses qui étaient au plus profond de mon cœur. Parce que pendant toutes ces années, tu auras des vidéos, tu vois tel influenceur qui est là, tel entrepreneur qui est là. Et tu dis, je veux cette vie, je veux ça. Alors qu'en fait, au fond de toi, c'est pas ce que tu veux vraiment. Exactement. Et c'est ça c'est là, en fait, ces exercices-là te permettent de savoir toi ce que tu veux réellement. Donc là, on est d'accord que ce qui bloque les gens, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas leurs désirs qui sont à eux, en fait. C'est des désirs d'autrui. Exactement. Donc toi, aujourd'hui, c'est ce qui a changé le plus, c'est que c'est tes désirs à toi, ce que tu as creusé pour aller les chercher. Et pour les trouver, il y a dû d'abord avoir du silence. Donc c'est incroyable. Exact. Et comment tu te sens maintenant vis-à-vis de tes désirs? Comment tu te sens au fait que tu vas les accomplir? Tu as des doutes par rapport à ça ou quoi que ce soit? Forcément, il y a des doutes. C'est humain, mais je suis confiant. C'est-à-dire que là, par exemple, dans un mois, mon contrat finit. Je sais pas comment, entre guillemets, je vais gagner ma vie, etc. Mais au fond de moi, je suis serein. J'ai jamais été aussi serein par rapport à l'avenir. C'est-à-dire que même si, en fait, ce qui est bien, c'est qu'à partir de maintenant, avec le travail qu'on a fait, le fait d'être focus sur mes projets, je sais que Dieu est avec moi. C'est-à-dire que sans être religieux ou quoi que ce soit, je sais que Dieu est avec moi et que peu importe ce qui va se passer, il va me protéger. Il va être là pour moi, en fait. Exactement. Du coup, ça a été quoi ton évolution par rapport à Dieu, justement? Le parcours un peu, comment ça s'est passé? Ce qui est marrant, c'est que avant justement, en fait, ça c'est vraiment un tout qui chemine ensemble et qui fait que ça évolue petit à petit. Au début, voilà, je priais, etc. Même si je priais un petit peu, etc. Et en fait, au fur et à mesure, à force de couper les influences autour de soi et de vraiment être dans sa bulle, tu commences à expérimenter des choses avec Dieu dans la vie, en fait. C'est pas juste, oui, je vais prier, oui, etc. Non, c'est vraiment, tu expérimentes des choses et tu les vois et qui se réalisent. Synchronicité. Exactement, synchronicité, ou même tu visualises quelque chose, tu pries pour que ça se réalise et ça se passe exactement comme tu l'as prié, comme tu l'as visualisé. Mais du coup, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à avant où tu priais déjà, mais aujourd'hui, pourquoi ça se réalise? La question, c'est vrai que j'ai pas la réponse comme ça. Moi, je pense que c'est surtout lié parce que maintenant, tu y crois, tu as la foi et tu as la vision. Parce que tu sais, quand tu pries avec le doute, ça fonctionne pas.
Là, tu pries en sachant exactement que c'est ce que tu veux profondément, t'es aligné avec ton désir. Donc, c'est ça qui a fait toute la différence. C'est... Avant, on peut prier, mais la prière n'est pas entendue si le cœur ne suit pas. Aujourd'hui, ton cœur, il suit totalement. On savait que tu te lèves le matin, bah, t'as pas un dame d'énergie. Tu vas à la salle parce que tu sais pourquoi tu dois y aller, c'est évident. Tu vas au studio tous les soirs, tu arrives jusqu'à des fois 1h du matin, tu m'envoies des vocaux. Ouais, mec, là, je sors du studio. On vient de poser le son, mec, c'est une dinguerie. Ouais, totalement. De rire. C'est incroyable en vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait plaisir. Et du coup, c'est que socialement, t'étais dans ton entourage du BTS, etc. Et là, maintenant, socialement, bah, comment ça se passe? De qui t'es entouré? De quel genre de personnes? Bah, il y a toujours l'entourage de base, ça c'est sûr, la famille, les amis, etc. Mais au quotidien, en tout cas le plus souvent, que ce soit même sur Instagram, par exemple, j'ai fait un tri de mes abonnements. Le soir, quand j'ai fini le boulot, par exemple, quand je vais à la salle, mon frérot à qui je vais, il vit de la musique. Quand je vais au studio, il y a l'ingé son, il y a des artistes, etc. En fait, je suis entouré que de ça. Et par exemple, là, j'ai un groupe entre guillemets, de classe de l'école où je vais aller, même si l'école a même pas encore commencé. On a déjà un groupe, comme si on était une classe alors qu'on n'est pas une classe, tu vois. C'est-à-dire qu'on a déjà un groupe, on parle de cinéma, on s'envoie des vidéos sur le cinéma, etc. En fait, je suis que dans cette bulle-là. C'est vraiment dans la bulle de ce que je veux être et ce que je veux faire. Donc, on est d'accord qu'on peut vraiment être heureux, même sans business au final. Clairement. Clairement, parce Totalement. que c'est ce que t'es aujourd'hui. Incroyable. Et du coup, avant, c'était quoi ta plus grande croyance limitante par rapport à ta vie, tes projets, etc. Bah, je pense du coup que c'était que pour être libre, il fallait que je fasse de l'entrepreneuriat. Ok, pense que c'est ça. Elle est venue d'où, du coup, cette croyance? Ça remonte à longtemps, du coup, parce que depuis la troisième, voire seconde, j'ai commencé à voir des vidéos sur le business et que des mecs qui disaient oui, si tu veux être libre, achète ma formation. La classique. En fait, je regardais que ça, jusqu'à même maintenant, encore aujourd'hui, je regarde certaines vidéos comme ça. Et pour moi, le seul moyen de réussir, c'était le business, en fait. Parce que pour moi, tu pouvais pas réussir. Tu pouvais réussir dans la musique, mais fallait apporter de l'argent, fallait investir. Donc pour moi, il fallait que d'abord je devienne libre pour ensuite commencer mes passions. Et en fait, non, c'est pas comme ça. Du coup, c'est comment le bon chemin actuellement? Bah, le bon chemin actuellement, c'est que tu travailles du coup pour subvenir à ton projet. Donc investir pour pouvoir investir simplement. Et ensuite, ton projet, donc du coup là, par exemple, pour moi, la musique, s'il va me rendre libre. Et ensuite, je pourrais faire ce que je voudrais à partir de là. Incroyable, incroyable. Donc, comme quoi, le chemin classique que tout le monde te vend n'est pas forcément le bon. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je promotionne dans Excellence. Et justement, toi, ça a été quoi ton déclic pour te dire, OK, il faut que je le rejoigne? C'est la bonne personne qui va m'aider à accomplir mes projets. Le lifestyle. Parce que après, c'est vrai qu'on se connaissait déjà de base. Mais en fait, c'est quand j'ai vu que ce que tu fais aussi, c'est honnête. C'est-à-dire que tu vas pas montrer un chiffre d'affaires et dire ah bah achète ma formation pour faire tant. Non, tu montres les résultats de tes élèves. Tu es vraiment investi. Et c'est ça moi qui m'a touché, c'est que vraiment j'ai vu ton évolution surtout. Et surtout entre Excellence, l'ancien et le nouveau, j'ai vu il y a eu un gap avant que tu réouvres le nouveau. Ton lifestyle il a changé énormément. Même comment tu parlais, j'ai dit ok, c'est plus le même Yakin que j'ai connu au dernier séminaire. Ça fait plaisir. Ah bah d'ailleurs, on avait fait un séminaire l'année dernière à Paris. Oui, c'est vrai. Et comment c'était après le séminaire pour toi? C'était quoi ton expérience? Après, c'était la fin d'Excellence, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est là que je reprenais la salle, etc. à fond. Et je voulais même être coach de sport, je sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. Ouais. À cette époque-là. Et c'est là, après, j'ai eu la blessure, justement. Donc là, déjà, j'ai commencé à avoir un down. Je reprends les cours. Ça me passionne pas tant que ça. Et après, Toronto, du coup. Incroyable. Et là, du coup, concrètement, tu sais, on a mis le coaching en place, on a changé pas mal de choses, on a supprimé et ajouté des choses. Et là, actuellement, c'est quoi les habitudes qui t'ont le plus aidé et qu'on a ajouté ensemble? Au début, surtout pendant les 3-4 premiers mois, c'est vraiment le journaling. C'est vraiment la chose, je pense, qui a été un game changer. Et aussi faire revenir vraiment dans l'enfance, en fait. Okay. Comprendre qui j'étais, les traumas, les difficultés que j'avais et pourquoi je suis comme je suis aujourd'hui, en fait. Et comprendre que c'est les choix du passé et les pensées du passé qui m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui, en fait. C'est ça. Bah, en fait, dans tous les cas, l'accompagnement, c'est toujours au tout départ. Ça peut prendre une semaine, comme 2 mois, comme 3 mois, mais c'est recherche profonde en toi. Et toi, du coup, c'est ce qui t'a vraiment aidé. Et je pense que ça a dû découvrir plein de choses que tu soupçonnais même pas à l'époque, j'imagine. Non, c'est sûr, même petit à petit. Et comprendre aussi, en fait, ça m'a donné un automatisme de comprendre beaucoup de choses. De me dire, tiens, je pense comme ça, bah, c'est parce qu'il s'est passé ça. Et de comprendre sur les autres. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont avoir des réactions, vont s'énerver pour un rien ou pour quelque chose. Et bah, ma réaction en face, ça va être peut-être d'avoir la compassion pour eux parce que j'arrive à comprendre en fait leur passé, leurs histoires. Et comprendre que s'ils réagissent comme ça, c'est parce qu'il s'est passé ça ou ça, en fait. Ok. Ça t'a rendu plus empathique. Donc, mentalement, c'est quoi le changement concret que t'as eu par rapport à ça? Par rapport à moi, du coup? Du coup, par rapport au fait de mieux connaître tes traumas, de mieux savoir comment les gens réagissent,
Est-ce que ta vie est devenue plus facile après ça? Clairement. Parce que par exemple, pour certaines choses où j'allais le prendre mal ou quoi que ce soit, bah maintenant je vais prendre du recul et me dire, ok, tu penses comme ça parce qu'il t'est arrivé ça à tel moment. Bah c'est pas grave du coup. Ça sert à rien de faire toute une histoire pour cette chose-là. Passe à autre chose. Avance. Incroyable, donc détachement, lâcher prise. Détachement total. D'ailleurs, on en parlait il y a pas si longtemps, mais détachement total. Exactement, c'est ça qui fait que aujourd'hui tu performes à fond. Et tout à l'heure, on parlait du sport. On parlait beaucoup des physiques, d'aspects esthétiques pour le modeling, le shooting, le cinéma. Mais même en termes d'énergie, de posture, de charisme, qu'est-ce qui a changé? J'ai oublié ça, l'énergie. Ce qui est drôle, c'est que je fais entre guillemets les mêmes choses, à part que du coup, après le boulot, je vais au studio, je vais à la salle, etc. Mais juste un regain d'énergie incroyable. Je suis motivé tout le temps. Toujours envie de faire des choses. Et même au plus bas, quand je suis fatigué, quand j'ai mal dormi, je vais quand même aller faire les choses, je suis motivé, j'y vais jusqu'au bout. Alors qu'avant, justement, quand on en parlait, je cherchais des compléments alimentaires, je me disais, il me faut plus de testo, etc. Alors que non, en fait. C'est juste que règle ton alimentation, retourne au sport, sois aligné sur ce que tu fais, sois à fond, et tu vas voir la motivation, elle va revenir. Et tu vas avoir plein d'énergie. Ça fait trop plaisir. Donc aujourd'hui, on est d'accord que tout ce qui est extérieur, ça peut aider, mais quand déjà ce que tu as construit à l'intérieur, c'est solide, c'est une bonne base. Donc, exactement. Et ça, je parle avant la salle d'ailleurs. Mais la salle, c'était un regain d'énergie de fois double. Enfin, de fois deux du coup. Et d'ailleurs, le programme, t'en penses quoi, le programme? Il est comment? Le programme, il est bien, mais la séance jambes. La séance jambes, elle est dure en vrai. Tu sais que j'ai du mal à la finir à chaque fois. En vrai, sincèrement, les séances, même moi, quand je les fais, j'ai du mal à les finir. Vraiment, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Même le cardio et tout, il en prend un coup. Parce qu'on plaisir, on se dit que la salle, non, c'est pas un sport, mais si. Le cardio, ah ouais, c'est intense. En fait, tout dépend de comment tu t'entraînes. Et justement, l'entraînement, comment il agit sur ton mental, comment tu te sens mentalement grâce à l'entraînement? À chaque fois que je finis ma séance, je me dis putain, j'ai réussi à faire ça. Je peux tout faire en fait. Tu peux soulever des montagnes, clairement. Ça avait pensé au pot à cookies de David Goggins, où il expliquait que, en gros, il mettait dans un pot à cookies mental toutes les victoires qu'il avait auparavant. Comme ça, à chaque fois qu'il a un moment difficile, il se rappelle de tout ce qu'il a déjà fait avant et il se dit, mais en fait, j'ai déjà fait ça. Pourquoi ça serait difficile? Ok, je continue, tu vois. Clairement, c'est l'exercice qu'on a fait dès le début d'ailleurs. Je crois que c'est un des premiers où noter toutes les victoires que tu as eues. Exactement. En fait, plus tu notes, tu réfléchis, tu dis, oh mais c'est vrai, j'ai fait ça. Tu dis, mais en fait, je suis capable de faire des grandes choses. Exactement. Et là, c'est vraiment une base en fait. C'est un truc de fou. Donc vraiment, on est d'accord que tout ce que tu tenais à faire comme exercice, c'était simple. Il n'y avait rien de complexe. Rien de complexe, mais il faut le faire. Exactement. Et en fait, c'est là. Ce qui peut être complexe, c'est la manière dont on le fait. Le fait de couper les influences autour, ça qui est dur au final. Exactement. Après, forcément, il y a toujours des subtilités. Et c'est ça le but d'un accompagnement, tu vois. C'est que vraiment la personne te dit, ok, tu dois faire ça, mais pas comme ça, parce que cette façon-là peut te nuire, etc. Et ça fait trop plaisir de voir ton évolution. Même je vois comment tu t'exprimes. Avant, c'était pas du tout pareil. Tu avais un langage corporel même beaucoup plus bas, etc. en vibration. Aujourd'hui, c'est tellement plus haut. Tu t'exprimes, tu bouges, tu es vivant et ça fait trop plaisir. Et rien que je me dis dans tes relations sociales, d'ailleurs, pas en relation sociale, comment non, parce que ce mec-là, il travaille à la Fnac et il travaille pas réellement. Tu vois, il prend des Instagram, tu vois, à la Fnac. Ça faut le couper au moins. Et les filles, coupez la vidéo, les filles. Mais non, oui. Non, en vrai, même au boulot, rien que sur les ventes, du coup, comme vous savez, la vente, c'est la séduction, etc. Exactement. Et je l'étais déjà avant, mais en vente, je suis vraiment un réel séducteur et ça se voit sur les chiffres. Je suis constant, j'ai des chiffres, tout le temps, je vends. En fait, je suis un performeur. Et je suis vraiment dans le top. En tout cas, de mon service, je suis dans le top de toute la France. Sur un item, je suis dans le top aussi. Je suis dans le top 10, ça veut dire que c'est incroyable. Il faut y aller, il faut vraiment y aller. La Fnac, c'est quand même une grande chaîne en France. Donc, franchement, félicitations à toi. Merci. Et tu sais, tout à l'heure, tu nous parlais un peu de relations toxiques. On va pas rentrer en détail parce que c'est privé. Mais il faudrait faire un deuxième podcast. Mais c'est quoi à peu près les relations toxiques, sans citer de nom, ni quoi que ce soit, ni raconter deep, mais quel genre de relation t'avais et pourquoi c'était dérangeant pour toi? Ça peut être les relations où, par exemple, si on parle juste en amour, où c'est pas sain du tout. La personne te dit telle chose et finalement, elle fait l'exact opposé. Tu sais que tu peux pas lui faire confiance ou tu sais qu'elle a du vice. Et ça, aujourd'hui, tu t'en es coupé? Ah à moitié? En fait, le changement, c'était le détachement. Ok. Parce que du coup, tu sais que je peux, mais est-ce que c'est bénéfique tout de suite? Exactement, c'est ça en fait. C'est par rapport à la musique. Mais déjà, l'impact qu'il y a eu, c'est que on voit qu'à l'époque, ce genre de relation, ça pouvait vraiment impacter ton travail, ton humeur et ta façon d'aller au sport. Et aujourd'hui, même l'histoire que tu m'as racontée récemment,
tu vas au sport avant d'aller à la femme, tu vois. Ça, c'est bien. C'est ça. Tu vas à tes projets avant d'aller à la femme, ça, c'est le mieux. En fait, le changement, ça a remonté les priorités Mhm. et de ne pas mettre la femme sur un piédestal. C'est juste, c'est une femme, ok. Et juste, je mets mes projets en priorité. C'est-à-dire que là, actuellement, mon focus, on en parlait il n'y a pas longtemps, c'est vraiment mes projets, je réussis, je dois faire ça, j'ai telle priorité. Et après, je peux voir les femmes, etc. Mais c'est vraiment pas la priorité, c'est pas le truc qui me manque, en fait. On est d'accord qu'il n'y a pas besoin de se couper des femmes, il y a juste besoin de prioriser les bonnes choses pour pouvoir bénéficier encore mieux des femmes. Et Exactement. aujourd'hui, j'imagine que les femmes elles doivent te voir encore mieux parce que tu as un Instagram de G, tu as fait des shootings, etc. C'est quoi hein, le changement et la différence que tu as maintenant dans tes relations avec les femmes? Comment elles te voient? Comment tu te sens par rapport à celles-ci, etc. Bah, par exemple, quand je vais aborder, prendre un Insta ou quoi, avant, c'était souvent, ah, bah, j'ai un mec, ah, si, ça arrive de temps en temps. Mais le ratio entre, par exemple, sur 2 semaines, là où je compare, le ratio refus et je te donne mon Insta, il est largement supérieur. Et c'est rien à voir. Ça fait plaisir. Et en vrai, ce qui a changé, c'est juste qu'on a assumé cette mentalité de je joue, tu vois. Je joue, la vie est un jeu. Et bah, c'est vrai qu'avant, tu jouais beaucoup aux jeux vidéo, non, il me semble? À fond. L'époque, ouais, à fond. Et aujourd'hui, bah, le jeu vidéo, c'est quoi, du coup, concrètement? C'est Bah, la vie. Hein. ça arrive de temps en temps, mais c'est rare. En fait, maintenant, quand j'ai envie de m'amuser ou quoi, je vais faire un son. C'est drôle à dire, mais quand j'ai du temps libre, en fait, je fais du son. Je fais que ça, en fait. Ou alors, je vais regarder un film pour m'inspirer, pour apprendre, me dire, tiens, il a utilisé telle technique, il a fait ça. Bah, tiens, ça m'inspire. Mais j'ai plus le temps, en réalité. Ça fait trop plaisir. Aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'avant, tu me disais souvent, ouais, je sais pas trop quoi faire, je sais pas où aller, et tu t'ennuyais beaucoup. Aujourd'hui, en fait, c'est speed, t'as vraiment plus le temps. Même des journées banales, des fois, je sais pas, un mercredi tranquille, en fait, ça enchaîne. Et à 1h du matin, je reçois un vocal, ouais. C'est passé ça. C'est incroyable, en vrai. Ça fait trop plaisir. Putain, mec, c'est ouf. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place ensemble qui t'a changé aujourd'hui? En termes d'exercice, de pratique, etc. Bah, du coup, le journaling, le coaching aussi personnalisé par semaine. Ça a vraiment été un game changer pour moi. Et réellement, ce focus aussi, parce que il y a des moments où, tu vois, je commence à me perdre au niveau du focus. Je me disais, ah, mais est-ce que je peux faire ça? Non, tu m'as dit, non, focus-toi encore sur la musique. Focus. C'est vraiment, en fait, le côté de... Des fois, en fait, tu sais que tu peux faire tellement de choses. Parce qu'au début, c'était ça mon problème. Je savais pas ce que je voulais faire. J'avais pas trop d'idées. Je me disais, bon, je peux faire ci, je peux faire ça, mais je savais pas où aller. Et là, maintenant, j'ai tellement de choix, j'ai tellement de possibilités, j'ai tellement d'idées en tête. En fait, il faut que je choisisse maintenant. Il faut que j'économise mon énergie sur une chose à la fois. Et c'est ça le plus dur au final maintenant. Ça fait plaisir, bah, c'est ça. Maintenant, il y a beaucoup d'énergie, mais il y a beaucoup de trucs aussi à faire. Donc, il faut prioriser. Et concrètement, c'est quoi la chose la plus puissante que tu as appris avec le coaching? La plus puissante? Vraiment, le game changer, tu t'es dit ça, faut que je retienne, faut que je l'écrive. C'est que ça vient de là. Ça vient de soi avant tout, en fait. Que tu peux chercher n'importe quelle technique, n'importe quelle chose. Par exemple, même les techniques de vente. Parce que moi, par exemple, en vente, j'ai fait un test, tout bête. Avant, je vendais, j'ai utilisé le même discours, vraiment le même, mais juste en changeant mon mindset. En me disant, la personne veut l'offre, c'est sûr, elle est sexy, elle est intéressante, elle va l'acheter, c'est sûr. Et avoir cette confiance-là que la personne, elle est intéressée à 100%. Et j'utilise le même discours, et même, limite, je le vends encore moins bien. Je dis n'importe quoi des fois, où je bégaye, je fais n'importe quoi. Je suis fatigué, je dis, ah, désolé, je suis fatigué, ou... J'utilise moins les techniques de vente et juste je dis l'offre comme elle est, même en limite un ton monotone, exprès, juste pour voir. Et la personne, elle me donne sa carte carrément. Je t'assure, elle me dit, ah bah tenez, ah trop bien. Et en fait, c'est un choc total de voir que en changeant ton être intérieur, tes pensées, tes croyances, bah, ça change tout ce qu'il y a autour de toi. Incroyable. Et du coup, bah, comment tu fais pour faire cette transition entre technique extérieure, marketing, et vraiment, je change juste un truc en moi, mon mindset, et tout le reste à l'extérieur se shift. Comment tu as eu ce déclic-là? Bah, en fait, en coaching, comme tu me l'avais dit, journaling, mais après, c'est expérimenter dans la vraie vie, tout simplement. C'est vraiment ça qui a été le game changer. Donc, tu as expérimenté en vente, tu as expérimenté du coup en relation aussi, j'imagine, et dans plein de domaines en fait. Le BTS surtout. Ce que je disais pour la visualisation, et ça pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Bah, justement, c'est qu'il y a le BTS. Le premier, il y a eu deux euros importants sur les matières professionnelles, sur ce que tu as fait en entreprise, etc. Tu as 2 dossiers professionnels. Le premier, j'ai fait le passage. C'était bien, mais bon, j'ai eu 10 au final. Mais je savais que j'allais pas avoir au-dessus. Et le deuxième, il me restait 2 jours pour me préparer avant de le repasser. Donc pendant 2 jours, focus, encore une fois. J'ai mis toute mon énergie, tout mon temps dessus. Je relis, je reprépare, je retravaille, je rajoute des annexes s'il faut.
et vraiment prier et visualiser. Je me suis dit, en fait, je me suis imaginé que les inspecteurs, entre guillemets, à la fin, ils allaient me sourire, ils allaient me dire merci. Et ça s'est passé exactement comme je l'imaginais, à la seconde près, tout pareil à la fin. Ils m'ont regardé, ils ont lâché un grand sourire, ils m'ont dit merci. Et à la fin, en fait, tout a été facilité pour que je réussisse. Et au final, j'ai eu 17 à cet oral-là. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir mon BTS au final. Incroyable. Donc, visualisation qui t'a emmené le BTS. C'est un truc de fou. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble, honnêtement. Et même quand je suis sorti de l'oral, je sais pas si tu te souviens, limite pas dire en pleurs, mais j'avais trop d'émotions. J'étais trop excité, en fait. Ça fait trop plaisir. C'est vraiment, c'est incroyable parce que je me dis juste un shift mental, un petit exercice qui paraît simple mais bien fait et avec conviction. Exactement. Final, toute la vie change et c'est le plus important. Et aujourd'hui, c'est quoi ta vision à long terme là? Imagine dans 10 ans, comment tu te vois? Est-ce que tu aimerais être? Avec qui? Comment? Pourquoi? C'est marrant parce qu'il y a encore peut-être 2-3 ans, j'aurais dit, tiens, moi je me visualisais où déjà? Je me visualisais village Los Angeles, entrepreneur incroyable, je fais ci, je fais ça. Et aujourd'hui, j'avoue que je saurais pas te dire, à part que juste la liberté en fait. Liberté, je fais ce que j'aime, je suis focus dans mes trucs et je vis ce que j'aime à fond en fait. C'est vraiment ça le mot principal. Incroyable. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de désir parasite, quoi que ce soit, tu vois. Non, c'est ça, c'est juste, je sais l'émotion que je veux ressentir en fait, c'est ça. C'est vraiment le mot émotion surtout. Émotion. Quelle émotion par exemple? L'émotion où t'es gratifiant, où t'es serein, t'es bien. Tu sais, t'es heureux, t'es épanoui surtout. Épanoui. C'est vraiment le plus important. C'est incroyable parce que là, je vois dans ton visage l'épanouissement parce que j'étais au téléphone avec toi souvent. Vraiment, je le sens en fait. En fait, t'es heureux en fait. T'as plus besoin de trucs extérieurs et tu fais juste ce que t'aimes au quotidien. Et en fait, tu te poses plus la question. Parce que je me rappelle quand on a commencé, j'allais au travail et vraiment, je me posais la question. Je me disais, mais est-ce que t'es heureux? Est-ce que c'est. En fait, pour moi, la seule chose qui pourrait me rendre heureux en rentrant en France, c'était Toronto. Pour moi, c'était ça. Alors que non, en fait. En fait, c'est ce que j'ai ressenti là-bas, l'émotion. C'est cette émotion-là qui pouvait me rendre heureux et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. Et même, on s'était dit, tu te souviens, t'étais rentré de Toronto et tu m'avais dit, mais là, j'ai une sorte de dépression. Je t'ai dit, c'est normal parce que tu associes Toronto à une émotion, mais si t'arrives à le ressentir ici, en France, à Paris, tu seras aussi bien qu'à Toronto. Tu vois. Exact, c'est ça. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui est en train de se passer petit à petit. Parce que là, je suis pas encore à l'école, etc., ou de cinéma et tout. Mais c'est ce qui se passe au fur et à mesure, en fait. En fait, plus le temps avance et plus je suis heureux, plus je suis épanoui et plus les choses viennent à moi. Exactement. C'est incroyable. Là, ça va du coup. En tous les cas, tu étais déjà parti à Toronto il y a un an, presque tout pile. Ouais, tu vas y ça. retourner. Tu as réussi à construire cette vie-là ici aujourd'hui. Et à Toronto, full opportunité. Et là, école de cinéma. D'ailleurs, bientôt, tu me parlais d'un court-métrage, de prochain time. Tu vas être, entre guillemets, le producteur du shooting. C'est ça. J'ai plein d'idées, mais encore une fois, je vais d'abord me focus sur mon son. En fait, je fais vraiment les choses petit à petit maintenant. Je les fais une par une. Je préfère me focus à fond sur un truc, avoir les 100% des résultats. Et après, on enchaîne sur autre chose. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a le stress, entre guillemets, de « Ah, je dois réussir vite. Ah, faut que je fasse ça vite. » Non. Honnêtement, même moi, je suis étonné, mais j'ai plus ce stress-là. Parce que comme j'ai dit, encore une fois, je sais que Dieu est avec moi et que peu importe ce qui va se passer, c'est tout droit et ça va réussir, ça va marcher. Incroyable. Maintenant, c'est la conviction. Exact. La conviction. Qu'est-ce qui t'a aidé du coup? Toi, c'est plus les coachings qu'on a fait ensemble en one-one, quand on s'appelait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le côté personnalisé. Parce qu'au début, c'était vraiment des exercices un peu généraux. Fais ci, fais ça, etc. Et au fur et à mesure du coaching, après on va dire les 2-3 mois, ça a vraiment été personnalisé sur, tiens, comme tu as eu ça dans ton enfance, etc., et tu sais que c'est ça que tu veux faire plus tard, on se focus sur ça. Trouve une opportunité, fais ça, focus-toi sur ça. Exactement. Dans tous les cas, c'est toujours comme ça au tout début, il faut toujours faire des trucs généraux pour que je puisse en avoir plus, mais une fois que j'en ai, on rentre dans le deep, et là on s'appelle, ok, tu m'as écrit ça, donc il faut faire ça. C'est ça. Incroyable. Donc maintenant, tu penses qu'il te reste tout à accomplir concrètement? Tout à accomplir. Tout à réussir, tout à faire, tout à changer dans ta vie. Enfin, il y a encore plein de trucs à faire. Ah oui, c'est sûr. Là, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire. Mais pour moi, déjà, là, c'est le niveau 1, en gros. En fait, grâce au coaching, je vais pas dire que j'étais niveau 0, mais ça m'a permis d'arriver au stade où, là, enfin, je peux avancer sereinement et juste faire un tout droit, faire un all-in. Et clairement, l'autonomie, en fait. Autonomie personnelle, autonomie émotionnelle, autonomie physique, parce que du coup, tu vas commencer à vraiment avoir ton physique qui va pop. Parce que là, le physique, il commence déjà à devenir méchant. Ah, il commence vraiment. J'ai vu la story à la salle sur le revue. Je me suis dit, ah oui, quand même, il y a des gros biceps quand même, mais c'est bien, ça fait plaisir. Dans tous les cas, c'est ce qu'il faut pour le mannequinat et les shootings. Ça, c'est incroyable. C'est ça. C'est incroyable. Même toi, tu te vois en concert à la Cigale, on en parlait, je sais pas pourquoi. Mais je me vois partout. En fait, je sais pas quelle scène encore, je sais pas quoi, mais déjà sortir mon premier son, ça prenne un peu de stream, etc. On continue à envoyer.
Et après, faire une scène, ça fait un moment que j'y pense. Et justement, c'est ça, c'est qu'il y a 2 ans, j'étais allé à Irlande, du coup, à un festival. Un an ou deux, ouais, non, il y a un an du moins. Je m'étais dit, dans un an, il faut que je sois sur cette scène-là, c'est moi qui vais y être. Et j'avais la vision. Mais le fait que je me suis pas focus sur ça et que je pensais à ça, coach sportif, machin, non, business, en fait, bah, je suis allé nulle part au final. Et j'ai jamais sorti de son. Et là, en fait, avoir fait un all-in et un focus monumental où vraiment je travaillais en sous-marin, mais je suis allé au studio je ne sais combien de fois. J'ai fait que ça pendant 6 mois. Je suis allé tout le temps, je payais tout le temps les sessions. On doit avoir une trentaine de sons, je crois. Et c'est une folie, faut vraiment charbonner. Et trentaine de sons que tu peux écouter, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rapport un peu au stress, à la peur et à toutes ces choses-là? Bah, j'avoue que c'est pas. C'est pas une pensée que t'as, quoi. Non, à part peut-être pour le permis où bien sûr, elle stresse un petit peu, mais je suis serein, je suis confiant. C'est-à-dire, je suis détaché de. Ah bah, si imagine, je réussis pas ou quoi. C'est pas la fin, en fait, en soi. Impossible. Ben justement, on parle d'échecs. Est-ce que t'as eu beaucoup d'échecs et est-ce que pour toi, c'est nécessaire d'échouer? Je pense que c'est nécessaire, oui, pour apprendre sur toi. Parce que du coup, il y a eu l'échec du permis, où là, je me suis dit, ok, waouh. Moi, j'étais sûr de l'avoir, j'étais serein, j'étais confiant, et pourtant, échec. Et des fois, c'est comme ça. Et quand j'ai vu. Mais en fait, ce jour-là, j'ai eu les résultats du BTS et en même temps les résultats du permis le jour même. Donc, un côté, BTS, je suis super content parce que j'étais pas sûr de l'avoir. Et je l'ai eu quand même et je suis super content. Je sais que ça a été du travail, ça a été beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Et de l'autre côté, le permis, j'étais sûr de l'avoir. Et en fait, non, je l'ai pas eu. Et ça m'a permis de me remettre en question, de me dire, ok, bah, c'est pas grave en fait. En fait, relativiser par rapport à l'échec et de se dire que ça arrive, c'est normal, c'est humain. Mais qu'il faut. C'est ce que tu vas mettre derrière qui va être important. Mettre derrière, c'est-à-dire Bah, du coup. le sens. Bah, au sens de comment tu vas te relever en fait. Incroyable. Incroyable. Toi, du coup, aujourd'hui, imagine que là, demain, t'as un échec vis-à-vis d'un son. Comment tu réagiras et comment tu te sentirais? Bah, c'est sûr, sur le moment, ça va faire chier, honnêtement. Mais après, le lendemain, faut passer à autre chose. Pas rester là, il faut se rappeler aussi toutes les victoires que tu as eues avant. Et comme moi, là, par exemple, j'ai eu l'échec du BTS et j'ai eu la réussite du permis. L'inverse, pardon. Bah, je me suis dit, en fait, le lendemain, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je peux le repasser dans tous les cas. Exactement. Par contre, le BTS, je l'aurais perdu, il aurait fallu que je retape une année que j'aurais pas fait d'ailleurs. Honnêtement. Donc, en vrai, tant mieux que ça se passe comme ça, tu vois. Incroyable. Et du coup, l'année prochaine, le quotidien, ça va être quoi? Ça va être cinéma, sport, musique. Tu peux raconter un petit peu comment ça va se passer? Là, le quotidien, honnêtement, ça va être musique à fond, cinéma à fond, parce que l'école de cinéma de 8h à 14h grand maximum. L'après-midi, j'avoue, je sais pas encore, mais en tout cas, le soir, ça va être studio, encore comme d'habitude, à fond, faire des sons. Je rentre chez moi, faire des sons d'ajustement et envoyer, faire des visuels, faire des shootings pour mes sons, du coup, aussi. En fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, toutes mes passions, je les associe dans une seule chose. C'est-à-dire que, tiens, je sais que je peux être modèle, je peux être mannequin, j'aime ce côté-là aussi, bah, je vais le mettre dans mes sons. C'est-à-dire que le visuel, les idées que j'ai vues, tout ce que j'ai appris, bah, je vais le mettre en action dans mes sons à moi et dans mes projets. C'est vrai, parce que du coup, maintenant, ce qui se passait, tu sais, pour la plupart des artistes, souvent le problème, c'est qu'ils vont avoir un manque d'inspiration parce qu'ils sortent pas. Même souvent, tu avais aussi ce truc de ouais, mais là, je suis sorti en soirée, je me sens pas bien. Et au final, on a vu ensemble que ouais, mais t'es du monde de la nuit, donc il faut sortir pour avoir des expériences, pour avoir des sons. Et d'ailleurs, le fait que tu aies fait plus d'une trentaine de sons, parce qu'en fait, tu sortais, du coup, tu avais plein d'expériences, que ce soit des expériences avec des femmes, avec des autres gens, de l'inspiration. Donc au final, tu es jeune, et malgré le fait que tu charbonnes et que tu vas devenir libre, est-ce que tu sens que tu gâches ta jeunesse ou que tu profites pas de ta jeunesse? Bah, c'est vrai, tu vois, c'est très bon point, parce que ça, j'y avais pas pensé. Mais avant, du coup, comme je regardais beaucoup de vidéos, Yomi Denzel, etc., je regardais leur routine, je voyais, ils se levaient à 5h, douche froide. En fait, tu disais, bah, c'est cette vie-là qu'il faut pour réussir. Alors qu'en fait, non, pas forcément. Tu peux te coucher à 5h et être successful de fou malade. Exactement. Tu peux réussir même en vivant la nuit. Et c'est ce côté-là, en fait, que j'ai dû apprendre à cette croyance limitante que j'ai dû apprendre à casser. Que, bah tiens, t'es un artiste, bah forcément, tu vas vivre la nuit. Forcément, tu vas moins dormir. Forcément, à des moments, peut-être tu vas mal manger, etc. Mais c'est ta vie, c'est ça, en fait, artiste. C'est t'entourer de tentations, etc. En fait, même pour la musique, t'es obligé de vivre. T'es obligé de vivre. D'être dans le chaos, quoi. Clairement. Il faut bien de l'inspiration quelque part. T'es obligé de voir plusieurs femmes. Honnêtement, on va se le dire français. Non, mais t'es obligé de vivre plusieurs choses. Tu peux pas être. En vrai, je vais appuyer sur ce qu'il est en train de dire. Quand entre 18, 25, même 30, 18, 30, il faut vraiment vivre des expériences, les gars. Faut pas se brider, faut partir voyager, faut faire des all-in financiers, faut accepter de. Bah, t'es en couple, t'es pas en couple.
Tu vois plusieurs femmes, tu vois pas plusieurs femmes, mais en fait, il faut juste vivre des expériences sans se juger, sortir en boîte, je sais pas, aller dans un restaurant, payer un truc plus cher qu'un autre truc. En fait, faut se dire qu'actuellement, l'impact, il est tellement minime que c'est presque ridicule de réfléchir à l'impact. Parce que dans tous les cas, dans 10 ans, tu auras oublié. Imagine là, tu fais une connerie, tu dépenses pas 5000 euros pour un voyage et au final, le voyage, il est nul à chier. Dans 10 ans, 5000 euros, toi, ça représente quasiment rien du tout, tu vois, c'est ridicule. Donc aujourd'hui, toi, la mentalité, c'est vraiment, en fait, vivre des expériences et peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens en disent, etc., je fais ce que j'ai à faire et au final, ça payera et c'est trop bien, en fait. Ça, en fait, être détaché aussi du futur parce que, par exemple, ma dernière relation, elle a duré quoi 7-8 mois quand même. C'était ma plus longue, ma première vraie relation où vraiment tu présentes la fille à tes parents, etc. Donc c'était incroyable. C'était une super belle histoire. Et même si ça s'est fini, malheureusement, c'était un peu nul comment ça s'est fini, bah, c'est pas grave. Parce que moi, ce que je vois, la première chose, et c'est bête ce que je vais dire, mais ça va m'inspirer pour faire des films demain. Ça m'a inspiré pour faire des courts-métrages. Et ça va être la première inspiration parce que c'est l'amour. Et moi, je trouve ça magnifique. Et j'en parlais avec des amis de longue date que j'avais vu la dernière fois. C'est que avant aussi, j'ai eu d'autres expériences avec d'autres filles où ça s'est mal passé, etc. C'était très toxique. Et c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur les relations homme-femme. Et ça me donnait énormément d'inspiration. Même mes sons. D'ailleurs, mon style principal, c'est les relations homme-femme. C'est ça, c'est parce que c'est tout mon vécu, en fait. Exactement. Mais du coup, tu sais, par rapport à ta dernière relation, comment il aurait réagi le Curtis d'avant et comparé au Curtis d'aujourd'hui? Par exemple, là, c'est vrai, des fois, ça manque, etc. Mais ça aurait été de rester attaché, de pas vouloir que ça finisse. En fait, j'ai eu un moment où j'ai vu que la relation commençait à se finir. Je me suis dit, j'attends encore une semaine, je vais voir comment ça se déroule. Je vois que ça s'empirait, j'ai dit, ok, là, faut mettre un stop. Donc, c'est moi-même que j'ai dû mettre un stop parce que je savais que dans tous les cas, ça se finissait la relation, que par la suite, ça allait rien donner de bon, tout simplement. Bah, si c'était le Curtis d'avant, il aurait laissé couler jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça se finisse très, très mal. Et même, il aurait été attaché, à envoyer des messages, penser encore à la fille tout le temps. En fait, ne pas vouloir que ça finisse, tout simplement. Incroyable. Alors que le Curtis d'aujourd'hui, en fait, il s'est détaché, il accepte ses émotions, mais au final, il avance parce qu'il sait que c'est une bonne expérience et que ça l'a aidé. C'est ça. Et vraiment encore, tu m'as bien fait rire, tu m'as dit, bah, je vais en faire un film ou une musique. D'ailleurs, t'en as fait des sons et ils sont incroyables. Merci. Et tu vas en faire de la musique, des sons, et j'ai trop hâte de sortir ton album. Dès que ça sort sur Instagram, les gars, il y aura la story du podcast avec le son de Curtis qui sort. N'importe quel son, le premier qui sort, il sera en story. Fort. Mais ouais, non, c'est ça en fait. C'est vraiment tu comprends tes émotions, tu les analyses, mais t'es pas obligé de les vivre. Et ça, c'est vraiment aussi été un game changer. C'était de comprendre ses émotions. Parce que là, par exemple, j'ai cette émotion-là certaines fois, ça m'arrive, j'y pense, je me dis, tiens, on était passé par là, tiens, on faisait ça, etc. Et ça manque, c'est vrai. Mais t'es pas obligé de vivre cette émotion, d'être dans le truc de, je suis triste, oh bah je fais plus rien, oh j'arrête mes projets, je vais pas à la salle. Non, c'est pas grave, t'avances. C'est humain, c'est normal, mais il faut avancer. Et c'est ce truc-là qui a été vraiment un game changer. Moi, ce que je vois qui a le plus changé chez toi, c'est que avant, tu aurais pu beaucoup te juger par rapport au fait que tu ressentais une émotion ou que tu vivais une chose. Et aujourd'hui, tu acceptes que tu vis les choses, mais t'es pas forcément obligé de les incarner. Ok, t'es triste, mais t'es pas obligé de montrer au monde que t'es triste. Ok, tu te sens pas bien, mais t'es pas obligé d'aller pas bien, tu vois. Tu le sens, et toi, tu peux vivre autre chose à l'extérieur et vraiment expérimenter un truc de fou. Et en général, c'est là où il y a les shifts. Même, en fait, il s'est passé plein de trucs. Même au bout d'un moment, t'en avais marre de la Fnac. On a fait un call. Ouais, c'est vrai. Et juste après, en fait, t'as fait encore plus de ventes. Là, t'es dans le concours. D'ailleurs, comment se passe le concours actuellement? Ça se passe très bien. Ça fait plaisir. Après, j'ai pas les résultats exacts, mais je sais que je suis dans les premiers en tout cas. Ça fait plaisir. C'est sûr et certain. Alors que quelques jours avant, en fait, tu voulais plus du tout aller au travail. Et aujourd'hui, en fait, tu te sens trop bien. Tu te dis, putain, faut que j'y aille. Tu vends, t'as faim. Tu prends toujours tes Insta. Tu te régales, tu vois. Tu te régales, ça fait plaisir. C'est les bonus. Les quoi? Les bonus. Les bonus. Ah, tu vends et tu prends les Insta. Mais en vrai, c'est trop bien. Mais tu vois, aujourd'hui, je pense que ce qui a été le plus impactant pour toi, c'est de vraiment accepter qui tu étais et développer cette mentalité. Ouais, je suis un player. Ouais, je suis un artiste. Ouais, je fais ce que je veux. Ouais, je m'en fous. Ouais, je prends le monde entier. Et c'est ça qui a payé sur toi. Assumer, ouais, c'est ça en fait. Assumer c'est pleinement. Juste dire, j'en ai rien à foutre de vos avis, de ce que vous dites. Et juste, je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'ai envie et je vais vivre la vie comme j'en ai envie, simplement. Justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, là aujourd'hui, il regarde le podcast et il se sent un petit peu étriqué et bloqué par la vie des gens, il a peur de ce que ses parents pourraient lui dire, de ce que sa copine, de ses amis, etc. Faut foncer. Parce que, en fait, si tu réfléchis, plus tu vas réfléchir, moins tu vas y aller. C'est comme quand tu veux aborder une fille. Le moment, en fait, tu vas commencer à trop réfléchir, tu vas rien faire. Alors que si tu y vas tout de suite, tu vas y aller direct, t'as un élan de fou, t'es motivé, même si t'as peur, tu vas y aller quand même. Mais dès que tu commences à réfléchir, tu dis, machin, et là, c'est mort. Ça y est, c'est trop tard. Exactement. Dans la plupart des cas, c'est trop tard. Donc la vie, pour moi, c'est pareil, il faut juste y aller. Même quand on a commencé, même le séminaire, par exemple, le premier qu'on a fait, le sommet,
J'aurais pu me dire, mais qu'est-ce que mes parents vont dire que je dépense tant d'argent pour aller faire du sport avec des gens? Tu vois, quand tu réfléchis, tu te dis, Ouais. ça peut paraître bête au final et fou. Et on a fait l'expérience, c'était une expérience incroyable. On Bah, a fait des rencontres incroyables d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, c'est des amis aujourd'hui. ça. Et non, juste foncer en vrai. Parce que même moi, j'ai dépensé des centaines d'euros dans des formations, dans des coachings business, etc. Certes, aujourd'hui, bah, je suis pas dans le business, mais c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir cette mentalité de dog en fait. Juste, t'as envie de faire un truc, fais-le, fonce, investis, tu t'en fous. Tu te prends un mur, c'est pas grave, tu vas te relever après. Et c'est en faisant ces sacrifices-là à un moment de ma vie qui me permettent aujourd'hui de investir en fait sans compter. Et juste Exactement. d'investir sur moi tout simplement. Exactement. Donc, t'as conscience à quel point investir sur toi, c'est peut-être la chose la plus importante. C'est clairement la plus importante. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Certes, pas la chose que je voulais apprendre de base, mais ça a permis de me forger ce caractère-là de je suis déterminé, je suis un bosseur et je fonce parce que j'ai bossé, j'ai fait que ça. Clairement. Clairement, souvent dans le business, on nous dit souvent, en tout cas nous en tant que marketeurs, c'est il faut que tu vendes ce que les gens veulent entendre et que tu leur donnes ce qu'ils ont réellement besoin. Donc toi, je pense que t'es pas venu pour au début tout ce qu'on a fait dans le coaching, t'es venu pour plein d'objectifs peut-être social, physique, etc. Exactement. Et au final, on a creusé bien plus loin et au final, bah, aujourd'hui, c'est complètement autre chose qui en est sorti. Ça. Et ce qui est drôle, c'est que en fait, j'ai eu plein de synchronicités. Et ça, par contre, ça, c'est un truc, ça ment pas. Parce que vraiment, en fait, faut le vivre. Et je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est qu'en gros, enfin, je préfère te laisser l'expliquer. Les synchronicités. Ce que c'est en gros. Les synchronicités, en gros, les gars, les gens ils pensent que la vie c'est le hasard alors que réellement non, il n'y a pas de hasard. Donc les synchronicités, c'est par exemple, je sais pas, tu penses à un ami et tu le croises au boulanger juste après, dans l'heure d'après. Ça, tu vois, c'est pas un hasard, c'est une synchronicité parce que les esprits s'alignent et du coup, les humains en fait, ils sont interconnectés et donc ça fait qu'il peut y avoir des synchronicités. Donc tu vas penser à la même chose, vous allez vous envoyer la même vidéo, vous allez penser à la même personne, vous allez vous voir au même endroit parce qu'en fait, vous avez pensé à l'autre, mais c'est juste parce que les humains sont connectés de manière mentale et émotionnelle. Ça. Et en fait, plus on avançait dans le coaching, plus j'en avais. Et là encore, hier, avant-hier, et encore avant-hier, j'en ai eu. Et j'ai dit, mais c'est incroyable. Au moment où je suis plus focus, vraiment, je pense qu'à ça, qui va me réussir. Et je suis vraiment de plus en plus obsédé par ça. Plus des synchronicités. Mais pas des synchronicités, je pensais à toi, je t'envoie un message. Non, c'est vraiment synchronicité. Je pense à un truc, et bam, j'ai un contact dans ce domaine-là, tout pile. Par exemple, là, je pensais beaucoup modèle, etc., au shooting. En 2-3 jours, j'ai eu plein de contacts dans la mode et photographe. Exactement. Et pourtant, c'était des gens... Par exemple, là, je parlais... Il y a un mec à la FNAC. On se voit tout le temps, on se salue, mais on se connaît de vue seulement. Et moi, je savais pas vraiment ce qu'il faisait. Et c'est il y a quelques jours, on parle avec d'autres collègues externes dans la salle de pause. Et il y en a un qui dit... s'il partait, c'était dans ces derniers jours. Et le mec en question, il était là. Et il dit, Curtis, tu devrais prendre son contact, il fait de la photo. Et ce mec-là, on se check tous les jours. Et j'ai jamais su. Il a vu mon Instagram, il a dit, oh, tu fais un shooting, c'est incroyable et tout, c'est trop bien, explique-moi, raconte-moi et tout. Il m'a dit, si t'as besoin, tu m'envoies un message et je te fais le shooting. Et ce qui est drôle, c'est que déjà, il y a eu ça. Donc ça me fait un nouveau contact. Il fait une école de photo. Donc on est dans des domaines liés. Et en plus de ça, il y a peut-être 1 ou 2 jours, j'étais en train de réfléchir, je me disais, mais ma photo sur Instagram, je crois que je vais l'enlever. Je crois que ça va pas avec ma DA du shooting. Et juste après, le lendemain, il me dit trop bien ton shooting et tout, c'est incroyable. Donc peut-être si j'avais enlevé la photo, peut-être que j'aurais pas eu ce contact-là, etc. Incroyable. C'est vraiment plaisir. Et moi, je pense sincèrement, c'est pas que t'en as eu plus, c'est que t'as eu celle que tu voulais. Parce qu'en vrai, les synchronicités, il y en a tout le temps. Mais c'est juste que maintenant que t'es focus sur les bonnes choses, du coup, t'as les bonnes synchronicités. Alors que par exemple, à l'époque, c'est genre, souvent les gens, ils ont une vie qui est pas convenable pour eux parce qu'ils se concentrent que sur le négatif. Donc là, synchronicité, j'ai plus d'argent. Synchronicité, une facture qui tombe. Synchronicité, la voiture qui tombe en panne. Synchronicité, je sais pas, le gosse qui est malade. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça en fait. Mais c'est juste que toi maintenant, t'es focus sur les bonnes choses, donc t'as juste les bonnes synchronicités. C'est vraiment génial. Totalement, c'est vrai. Mais j'ai encore plein de choses à citer, hein, même pour mon école de cinéma. Ouais, ça aussi, c'est fou. L'école de cinéma, vraiment, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Ça, ça a été Je m'attendais pas du tout, moi. J'étais vraiment choqué quand tu m'as dit, ouais. En fait, comment ça a été fait, c'est un truc de fou. Je pense qu'il faut le raconter pour. Ah, je te laisse raconter avec plaisir. En gros, pour expliquer tout simplement. De base, alors, la journée commence. Déjà, je me suis pas levé de bonne heure. J'étais en retard pour aller en cours à ce moment-là. Et donc, du coup, c'était une journée où je devais pas aller au travail. J'arrive, j'ai que 30 minutes de retard. J'ai déjà eu plus, on m'a jamais viré. Là, on me dit quoi, clairement? Et c'est vraiment, même pas on me regarde, c'est limite, j'existe pas. Non, retourne en entreprise, t'as un retard, fallait prévenir. En gros, tu vas pas en cours, mais tu veux retourner en entreprise. Là, à ce moment-là, je me sens mal. Je me dis, ah ouais, c'est comme ça. J'ai ok, pas de souci. Je rentre chez moi, je dépose mon sac, je reprends le train, je vais au travail directement, je fais ma journée.
Sachant qu'il n'y avait pas les collègues avec qui je suis habituellement. Je fais l'ouverture, j'aime pas du tout. Dès le matin, en plus, il n'y a pas grand monde. C'est vraiment, tu t'ennuies en fait. Je passe vraiment une journée, je me dis, oh là là, journée de merde en vrai. Tu vois, vraiment, ça, c'est la journée typique de merde en fait. Je pars en pause. Et là, je sais pas, changement, je commence à penser à autre chose, je commence à être focus sur les bonnes choses. Mon état émotionnel, je me sens bien. D'un coup, vraiment, je me sens, on dirait, je passe ma meilleure journée alors que de base, c'est une journée de merde. Je reviens au boulot, je suis content, je rigole avec tous les clients qui passent, je leur fais passer un bon moment, ils repartent tous avec le sourire. Et là, le moment qui change, c'est qu'à ce moment-là, du coup, je me sens extrêmement bien. Et là, il y a 2 clients qui viennent. Et je crois qu'ils avaient acheté un truc pour la photo, ou je sais plus c'était quoi. Je leur dis, ah, vous faites de la photo. Et si j'étais dans un état où j'étais, entre guillemets, dans un mauvais état, jamais je leur aurais parlé, j'aurais juste dit bonjour et j'aurais dit au revoir. Alors là, non, j'ai fait une petite discussion. Ils disent, non, on fait une école de cinéma, etc. Et j'ai dit, waouh, ok, incroyable, trop bien. Et là, bam, je reviens à l'époque, ce que je pensais à quand j'étais enfant, que je voulais faire du cinéma, je voulais être acteur, etc. Et ça a toujours été un truc qui était au fond de moi. Je me dis incroyable et je leur dis vous êtes dans quelle école, etc. Et à la fin on échange nos contacts. Je me dis waouh, incroyable, école de cinéma, etc. Et je regarde les stories de la fille en question quelques fois. Et à un moment je vois une story qui dit casting pour artistes, etc. Et je vois l'adresse, c'est l'école qu'elle m'a dit justement. De base, je n'étais pas forcément intéressé par l'école de cinéma, mais ça a réveillé quelque chose en moi. Donc je vais au casting et c'était une story d'une autre personne. Donc une autre fille du coup. Je vais au casting. Je fais ma musique, etc. Je fais les sons. Donc, ils aiment. Voilà, ils me disent, ah, c'est bien et tout. Mais, en gros, on va te recontacter pour savoir si tu es retenu ou pas pour le casting pour faire l'événement. Donc, au final, la réponse, c'est que j'ai pas été accepté. C'est pas grave. Enfin, en gros, j'ai pas été retenu, mais c'est pas grave. Sauf qu'à la fin, avant de partir, la fille, elle me dit, mais si tu veux, demain, il y a une journée porte ouverte dans l'école. Passe et je te fais visiter l'école. Moi, je me dis, dans tous les cas, j'ai rien à faire. Bizarrement, ce jour-là, je ne travaillais pas le lendemain, alors que je travaillais toujours le samedi. J'y vais le matin, je vois la présentation de l'école. Là, je me dis, putain, mais c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Je me dis, putain, c'est ça, en fait, que j'aurais dû faire depuis très longtemps. Et j'ai dit, depuis petit, en fait, c'est ça que je rêvais. Et ensuite, elle me fait visiter l'école. Et de base, moi, c'était acting que je voulais faire. Et je parle avec elle et tout, et je vois qu'elle, elle est déjà en première année. Elle me dit, moi, j'ai fait ça. Mais si je peux te conseiller, fais réalisation. Et c'est ce que je fais. Ce jour-là, il y avait les recruteurs. En gros, je donne mon nom, mon mail, etc. Quelques jours après, je passe l'entretien du coup pour le bachelor réalisation. Je suis accepté, incroyable. Je me dis, ok, là, on va faire quelque chose. Et ce qui est fou, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus ce que je voulais dire. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, tout a été imbriqué. En gros, le samedi, tu ne travaillais pas. La veille, tu la rencontres. Tu visites l'école. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est exactement ce que je devais faire. Exactement, tout s'est fait petit à petit. Et j'ai fait une journée d'initiation. En gros, où tu fais comme une journée de cours classique. Là, je dis, putain, mais en fait, c'est sûr, c'est ça que je veux faire. On revisite l'école. Et là, vraiment, j'ai une émotion incroyable. Comme quand j'étais gosse et que j'imaginais en fait ma vie plus tard. Là, je dis, ok, là, on est sur quelque chose, ça y est. Et là, c'est vraiment ça. Incroyable. Vous voyez, les gars, il a travaillé sur son inconscient, subconscient, ses traumas, ce qu'il voulait réellement faire, ses rêves. Et au final, l'opportunité qu'il a toujours rêvé depuis qu'il était enfant lui est tombée dessus. Et aujourd'hui, du coup, tu as été accepté à l'école de cinéma, tu es inscrit. Et tu vas rentrer quelle date, du coup, en septembre ? Le 18. 18 septembre, école de cinéma, plein cœur de Paris. Exactement. Incroyable. Et en fait, ce qui est fou, c'est que le casting en question, faut être artiste pour faire la musique. Donc, si j'avais pas fait tous ces mois, toutes ces semaines au studio où j'ai fait des sons, j'aurais jamais fait le casting. Peut-être que j'aurais jamais connu l'école. Peut-être que si ce jour-là, j'avais pas été exclu ou m'étais pas concentré sur les choses bénéfiques, j'aurais pas connu cette fille-là. Peut-être que j'aurais connu l'école peut-être 1 an, 2 ans après, ou peut-être jamais en fait. C'est incroyable. Là, justement, on va résumer un peu en quelques points parce qu'il y a eu beaucoup de transformations. Est-ce que tu peux dire en quelques points, du coup, qu'est-ce qui a changé par rapport à ta vie d'avant et aujourd'hui ? Il y a vraiment les changements principaux et majeurs que toi, tu dis, ça, c'est incroyable. Clairement, la vision. Parce que ma vision d'avant, c'était entrepreneur, etc. Et juste à un moment perdu, en fait. Plus de vision, plus rien, je savais plus où j'allais. Et en fait, je voulais faire ça. Là, c'est vraiment juste un focus. Savoir où je vais, une clarté mentale. Et savoir l'entourage que je veux autour de moi, les choses que je veux. Et juste foncer, en fait. Et en fait, plus être concentré sur le matériel, mais vraiment être concentré sur moi, le moi intérieur, en fait. Les émotions que je veux. Être épanoui, être heureux et être satisfait. Et être juste, en fait, faire ce que j'aime, tout simplement. Incroyable. Donc aujourd'hui, mannequinat, école de cinéma, art, musique. Des choses que tu aimes depuis que tu es tout petit, en fait. Et exact. Pas besoin de business, au final. Là, tu te sens... En fait, c'est ton business. Le business, c'est toi, concrètement, actuellement. C'est ça. En fait, le fait d'avoir investi en moi pendant toutes ces années, même pour apprendre à parler, toutes les vidéos que j'ai faites,
il y a des fois, je me posais des questions, je me disais, mais qu'est-ce que ça m'a apporté au final? Bah, l'élocution. Parce qu'avant, je parlais pas du tout comme ça. La prestance, la confiance aussi, Exactement. par rapport au comment tu parles, etc., ça joue énormément. Et c'est ce qui me sert aujourd'hui. C'est incroyable. C'est incroyable. Ben, par rapport à tous les bénéfices qu'il y a dans le coaching, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui hésite derrière la caméra, qui se dit ouais, mais est-ce que c'est concret? Est-ce que ça m'irait? Tu lui dirais quoi à ce mec-là? Bah, honnêtement, c'est regarde les résultats des élèves. Vraiment, c'est ça en fait. Vous regardez les résultats des élèves, c'est juste ça. Et voir aussi comment Yakin il a changé en fait pendant toutes ces années, voir son parcours. Parce que c'est quoi, une histoire de 3 ans, je crois. Ouais, exactement, 3 ans. 2-3 ans max. 3 ans, exactement. Bah, j'étais au lycée. Hein. C'est incroyable. Et c'est fou parce que en fait, c'est juste quelqu'un qui a fait un all-in pendant 3 ans. Au début, il savait pas où il allait, il savait pas ce qu'il allait faire, mais il savait que juste il fallait faire le travail tout simplement. Et c'est ce qu'il a fait. Il a sacrifié énormément. C'est l'arc Bordeaux. Ouais. C'est l'arc, je pense, que il a le plus souffert. Et quand tu vois toute son histoire et vraiment t'écoutes ce qu'il a à te dire, je dis ok, je peux lui faire confiance. C'est quelqu'un qui est, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment quelqu'un qui a investi pour ses élèves. Il va chercher à leur faire réussir. En fait, c'est ça sa mission de vie. Exactement, c'est de faire réussir ses élèves. Tu sais que j'ai un mantra sur mon téléphone qui s'appelle My students ou My clients get big unrealistic results. Pour dire vraiment, c'est exactement ce qui se passe. C'est des résultats mais qui sont même pas concevables par les humains normaux. Bah, c'est ce qui se passe pour toi. Comment en 4 mois, t'étais en BTS à la Fnac et là tu vas en école de commerce, tu fais de la musique. En fait, c'est tellement fou le changement en si peu de temps. Je me dis, mais attends, mais c'est incroyable. Et pour moi, c'est ça en fait, que je veux l'apporter. Donc, mission accomplie. Aujourd'hui, la vie, elle ne fait que d'avancer. Il y a encore plein de trucs à faire, on a encore plein de trucs à voir. Mais là, déjà, sur tous les aspects de ta vie, physiquement, socialement, de manière professionnelle, tout a évolué, tout a changé. Et incroyable. C'est ça. Même l'entourage qui change. En fait, au fur et à mesure, l'entourage, il change petit à petit. C'est-à-dire que sans que toi, tu cherches à faire quoi que ce soit, les gens vont venir à toi. Il y a pas longtemps, j'ai rencontré un mec au studio, on a la même énergie, on rappe pareil et tout. Je sais qu'il va se passer quelque chose par la suite. Hier, j'étais au travail encore une fois en caisse. Je parle avec 2 clientes, je leur fais une vente et ça se passe tellement bien. Je dis ouais, mais vous faites quoi dans la vie, etc. Et la fille en question, elle est dans la mode. Je dis mais encore une fois, synchronicité. En fait, c'est un truc de fou. Et juste après, le soir même, ou le lendemain, pardon, l'autre fille qui me dit, le collègue qui me dit, ton shooting c'était super bien, j'ai bien aimé, si t'as besoin, je te fais des photos. Mais il est dans l'école de photos, etc. En fait, c'est que des choses comme ça. Et mon entourage, petit à petit, il a fait que changer. Donc la vie a totalement changé. Ben, mec, c'est incroyable. C'est incroyable, putain. Et justement, est-ce qu'au tout début, tu avais des peurs de rejoindre le coaching ou tu t'es dit que non, c'était une bonne option? Un petit peu, c'est vrai. Un petit peu, parce que même à un moment, je voyais que j'avais pas de changement, en fait. Moi, ça a vraiment pris beaucoup de temps. Ça a pris peut-être 2-3 mois avant que ça commence à être clair et que ça avance. Mais une fois que la machine était lancée, ça s'est pas arrêté. Et ça fait que avancer, évoluer très rapidement. En fait, c'est exponentiel. Au début, c'est très très lent. Et ça, je le dis toujours aux gens qui rejoignent. T'attends pas un résultat éclair. Mais si tu continues ce que je te dis de faire vraiment de manière constante, dans 2, 3, 4 mois, tu vas voir, ça va tellement aller vite que tu vas te demander comment c'est possible d'être allé aussi vite. Tu vois. C'est ça, exactement. C'est un truc de fou. Et là, on approche de la fin du coaching, mais... C'est que le début, en fait. En fait, c'est exactement. En fait, c'est le premier pas vers ta vie de souhaiter, tout simplement. Exactement. Et ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. C'est vraiment trop bien. Moi, dans tous les cas, je suis juste content parce qu'aujourd'hui, je vois que tu as une autonomie de fou. Tu es dans tes projets et je sais que l'année prochaine, en fait, tu es dans des bonnes mains. Dans les mains que tu voulais être. Le cinéma, la musique, les voyages, les artistes, les modèles. Et en fait, ta vie va faire que de s'améliorer. Et dans quelques mois, on te retrouvera avec des millions de streams. Dans quelques années, ça va, on te retrouvera aux USA, au Canada. Ça va être incroyable. Partout. D'ailleurs, on en refera un podcast. Le premier, on fera un podcast au Canada ensemble. Ou aux States. Peu importe, on fera un podcast. Peu importe, mais ouais, obligé. Incroyable, c'est trop plaisir. C'est incroyable. Est-ce que toi, tu as des petites précisions que tu veux rajouter, quoi que ce soit, pour les spectateurs qui nous regardent aujourd'hui dans ton parcours? Actuellement, non. Je pense que pour moi, on est au début. Pour moi, c'est en fait, quand j'ai commencé le coaching, pour moi, c'était ça le début. Alors que non, en fait, ça, c'est l'introspection que tout le monde devrait faire en fait avant de se lancer dans quoi que ce soit. Exactement. De comprendre qui il est, etc. C'est entre guillemets ses forces, ses faiblesses et changer tout ça en fait. Et là, maintenant, à partir de maintenant, je peux avancer sereinement. Et ça se voit, je suis confiant. Je sais pas comment je vais, entre guillemets, manger dans quelques mois, dans un mois. Et c'est pas grave. Parce que je sais que je suis serein, en fait. J'ai aucun stress. Ça fait trop plaisir. Les gars, ça, c'était le témoignage de Curtis. Et vous pouvez voir les mêmes résultats en travaillant sur vous, en travaillant avec moi, évidemment, les gars. Lien en description, comme d'habitude. Lien de pirate, mais ça fait trop plaisir. Et moi, vraiment, je suis trop content parce que c'est le genre de personne avec qui j'aime bien travailler. On se voit en présentiel, on s'appelle souvent. Et en fait, avec ce genre de personnes-là, c'est même pas un coaching, tu vois. C'est une fraternité. Moi, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir parce qu'aujourd'hui, on est des G,
on travaille ensemble, on fait des trucs ensemble. Et là, on va aller manger ensemble au resto avec plein d'autres mecs d'ailleurs. On va aller après faire des sparring. Là, tout à l'heure, on a pris le Uber ensemble, on a pris le café, on va se voir, on va faire des voyages ensemble. Et en fait, c'est ça qu'on construit. Je suis pas juste là pour te coacher et prendre ton argent. Je suis vraiment là, on construit une relation durable, toi et moi, saine, on se kiffe. Et ça passe par investir en soi parce que je l'ai fait aussi et je sais à quel point c'est bénéfique. Et tu peux voir sur Curtis, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ce que j'aime bien, c'est comment tu sélectionnes les personnes que tu prends. Ça, je trouve que c'est fort. Parce que toutes les personnes qui sont dans le groupe, elles ont quelque chose, on a tous quelque chose en commun, mais même la mentalité, elle est pareille. C'est-à-dire que tu vas pas, en fait, la personne la plus lente dans le groupe, en fait, elle va avoir une vitesse tellement folle, tu vas dire, waouh, ils sont trop forts. C'est ça. Donc, tu sélectionnes très, très bien. Je fais toujours en sorte que le plus lent soit le plus rapide des plus lents, tu vois. Genre, toujours le plus lent, faut qu'il soit ultra rapide. Et dans tous les cas, j'essaie vraiment bien segmenter les gens. Et pour toi, ça a été un pur succès. Et je suis trop content. Vraiment, je suis trop content. C'est incroyable. Non, c'est fou. C'est fou. Écoute, merci à toi pour ce podcast, témoignage. Merci à toi pour l'invitation déjà. Avec plaisir. Avec plaisir, c'est un plaisir pour moi. On a plein de choses encore à accomplir. Et les gars, écoutez, si vous voulez me rester avec Curtis, même changement de vie, apprendre à vous connaître, lien en description et Curtis le G, quoi. Allez vous abonner d'ailleurs sur Instagram, curtis.ellis, pour voir ses shootings, ses photos, pour que vous voyez quand même que c'est vrai ce qu'on vous dit, tu vois. Parce qu'on pourrait vous inventer un truc de fou, mais allez sur le compte curtis.ellis, il y a tout dessus, sur Instagram, ses photos, ses shootings, ses voyages. Vous pouvez voir par vous-même et let's go. Et là, ça va faire que évoluer. Là, de toute façon, là, à la fin du mois, voyage, je rentre, école de cinéma, enfin, ça va faire que s'enchaîner là. Surveillez Spotify et les plateformes de streaming, les gars. Surveillez parce que quand ça va sortir. Le son, ça va sortir logiquement, je pense. Au moment où le podcast il sort? Je sais pas, il sort quand le podcast? On est le 5 août, j'aimerais bien sortir la semaine prochaine, genre milieu de la semaine prochaine ou fin de la semaine prochaine. Bon, il sortira après, mais c'est pas grave. Bon, il sortira, mais surveillez quand même Spotify après, tu vois. Allez, let's go. Ça m'a fait trop plaisir. Merci à toi, G. Merci à toi. Gros bisous l'équipe et on se retrouve pour une prochaine vidéo.